Voici la 6e vidéo de présentation du logiciel Balado. Maintenant, on va s'occuper de la dépose des fichiers, c'est-à-dire de pouvoir donner aux élèves des fichiers audio ou vidéo pour qu'ils puissent faire une compréhension orale. La première étape va donc être de choisir et de déposer le fichier à distribuer aux élèves dans le dossier approprié. Donc, vous avez téléchargé et déposé le programme Balado, le logiciel Balado, vous double-cliquez dessus et ici vous avez le dossier envoi. Donc, dans le dossier envoi, j'ai déposé ici un fichier audio MP3. Donc c'est à cet endroit que vous le ferez. Je vous rappelle que le dossier retour permet de récupérer les fichiers que les élèves auront enregistrés. Donc une fois le fichier déposé, il vous suffit d'ouvrir le programme, donc ici en double-cliquant sur le point jar. Et ensuite, donc ce qui va nous intéresser ici, c'est bien cet écran. Donc au niveau automate, je suis dans la gestion balado-diffusion et non pas gestion des classes. Et maintenant, c'est cette partie-là qui va m'intéresser. Donc envoyer les fichiers vers le baladeur. Alors, la première option, c'est de nettoyer avant le baladeur, c'est-à-dire que vous avez fait d'autres compréhensions orales en amont, vous voulez les supprimer parce qu'elles ne sont plus utiles, et plutôt que d'encombrer les baladeurs, vous pouvez les supprimer. Donc vous pouvez cliquer ou non sur nettoyer avant. Ensuite, vous avez la fonction envoyer vers. Alors ce logiciel a été conçu pour que plusieurs professeurs, plusieurs matières puissent les utiliser. Donc il va vous être impératif de noter dans cet onglet ce qui fera la différence par rapport à vos élèves. Donc vous pouvez noter un nom de matière par exemple, vous pouvez noter un nom de professeur, vous pouvez noter un nom de classe, la TS1. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur modifier et c'est enregistré avec succès. Ainsi, dans leur baladeur, les élèves vous retrouveront plus facilement. Vous pouvez, comme on l'a vu dans la vidéo sur la récupération des dictaphones, vous allez pouvoir choisir le mode synchrone ou le mode asynchrone. Si je coche mode synchrone, le logiciel va attendre que tous les baladeurs soient connectés et j'appuierai sur lancer pour que la dépose commence. Si je décoche le mode synchrone, eh bien dès qu'un baladeur sera connecté, le fichier lui sera automatiquement envoyé. Moi pour la démonstration, je vais cocher le mode synchrone. Il faut bien évidemment ouvrir la classe, donc vous allez dans classe, ouvrir, c'est ma classe de démonstration, la 3e B. J'ai bien le nom des élèves qui s'affiche ici, le nom du baladeur qui s'affiche ici, le nom des travaux. Donc comme j'ai choisi le mode synchrone, je vais brancher mes 10 baladeurs d'un coup, il va les reconnaître, mais il ne lancera pas la dépose de fichiers. Voilà, donc tous mes baladeurs sont connectés. Avec la barre verte, vous avez la barre de progression, donc vous voyez s'ils sont bien connectés. Le logiciel marque bien que c'est en attente du démarrage. Voilà, mes 10 baladeurs sont connectés, je lance l'opération et il copie les documents et il démonte les périphériques. Une fois que c'est fait, ce qui était en grisé ici va redevenir noir, donc je pourrais de nouveau avoir la main, ça veut dire que le travail est fini. Vous voyez bien ici, il n'y a plus que le dernier qui n'est pas encore déconnecté. Pour tous les autres, un petit 1 c'est déposé ici pour me dire que le travail était fait. Et voilà, l'opération de distribution et de ramassage est finie. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir une vidéo que j'ai réalisée en classe avec mes élèves. Donc là, vous avez juste vu la connexion rapide entre mon ordinateur et la multiprise USB. Je vous rappelle qu'une multiprise USB, une ou plusieurs multiprises sont indispensables pour faire les opérations. J'ai choisi, moi en classe, de faire les opérations aux élèves. Moi je suis juste soit à leur disposition s'ils ont des questions, s'ils ont commencé à travailler, ou alors je vérifie que la discipline se fait bien. Je les envoie par petits groupes au tableau afin qu'ils puissent connecter leur baladeur. Je duplique sur le vidéoprojecteur ce qui est sur mon écran, comme ça ils voient si leur baladeur est fini d'être ou le fichier son a fini d'être déposé ou récupéré. Ils attendent, une fois qu'ils voient que le baladeur est déconnecté, ils le récupèrent. En l'occurrence ici, ils devaient partir faire un travail de compréhension orale, donc ils retournent à leur table.
et puis d'autres élèves viennent les remplacer, connecter leur baladeur. Donc c'est une opération qu'ils ont l'habitude de faire maintenant. Ça se fait dans un calme relativement correct, hein. Bah, c'est une classe, donc ils bougent néanmoins, mais il n'y a pas de problème de discipline particulier, et puis ben voilà, on peut voir la progression qui se passe au tableau. Donc le petit 1, je vous rappelle, veut dire que le travail est fini.